le smartphone que énormément de gens attendent, c'est l'iPhone 7 qui sera annoncé en septembre prochain. Exactement. Et alors là, bon, comme on est dans les années paires, donc on passe un nouveau numéro. Donc c'est-à-dire qu'à l'iPhone 7, on aura un nouveau design. Donc c'est très attendu évidemment. Il pourrait y avoir à la fin de la prise casque, la prise de casque jack, ça je crois qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Donc ça c'est dans le but évidemment de rendre l'iPhone plus fin. Il y a plusieurs hypothèses comme la recharge par induction, un petit peu d'étanchéité, la norme IP. On l'attend, hein, ça. On l'attend depuis un petit moment. Ouais. Et puis ce matin, il y a notre ami Pierre Fontaine qui a écrit un petit papier sur un nouvel appareil photo. Et il pourrait y avoir un double objectif. Et donc là, ce serait une petite révolution, comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Comme disait l'autre, malheureusement. Et ça permettrait d'avoir des meilleures photos en basse lumière. Et surtout, ça permettrait de rendre l'appareil beaucoup plus fin et d'enlever cette fameuse protubérance que beaucoup de clients n'aiment pas trop. Exactement. Mais on gagnerait vraiment en qualité, hein, apparemment. Alors, on parle, en fait, c'est une start-up israélienne qu'Apple a racheté il y a un an à peu près, un an et demi, et non, moins d'un an, pardon, et qui parlait en fait d'une qualité réflexe. Donc, ce serait vraiment quelque chose de assez impressionnant. Je me méfie quand même de voilà, c'est les effets d'annonce. Tout petit capteur comme ça, franchement, bonjour. Epson vient de sortir le concept EcoTank. C'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une imprimante que vous allez payer un petit peu plus cher, puisque là on est sur des modèles qui débutent à 270 €, mais qui vont inclure en fait une autonomie de 2 ans pour l'encre. Oui, vous avez bien entendu, 2 ans d'autonomie pour l'encre. Donc pendant 2 ans en fait, vous ne changez pas de cartouche. Comment ça marche? Regardez, sur le côté de l'imprimante, vous avez des petits réservoirs. Donc 4 réservoirs pour les 4 couleurs principales, et ces réservoirs vont avoir donc une autonomie de 2 ans. Ça représente quand même, en termes d'impression, des chiffres assez impressionnants. 4000 pages en noir et 6500 pages en couleur. Ça équivaut, écoutez bien, à 72 cartouches d'encre. Si on fait un petit calcul, en général, 72 cartouches d'encre, si vous les achetez comme ça dans le commerce, ça vous coûte 1160 €. Regardez cette montre connectée, une montre vraiment pas comme les autres, il s'agit d'une montre modulaire, en kit, en petits morceaux. Toute l'intelligence se trouve dans le cadran rond, système Android Wear, et on ajoute des fonctionnalités à la demande via les maillons du bracelet. Alors un maillon, une fonctionnalité, le GPS, une puce NFC, un appareil photo, etc. Selon les promoteurs de ce projet, on pourra ajouter jusqu'à 3 ou 4 fonctionnalités. Bon, alors, ça veut dire que ce sera peut-être limité, et oui, car ce n'est pour l'instant qu'un projet. Un projet Kickstarter, mais qui fait un tabac, c'est monstrueux, ils ont déjà récolté plus de 1 600 000 $. Et si cette montre Blox voit le jour, eh bien elle devrait sortir au mois de juin prochain, elle coûtera environ 300 $. Power est très heureux de vous offrir une petite vidéo captée sur le vif du plus grand magasin de disques au monde, enfin disques, mémorabilia, c'est-à-dire des petits souvenirs, des trucs comme ça. Il y a également des posters, des Blu-ray, regardez comme c'est grand. Mais je suis juste en train de vous mentir comme un gros malade. Ça c'est une partie du magasin et hop, venez avec moi, vous allez voir, voici Amoeba Music. Amoeba Music, c'est à peu près 1 million de références, c'est ce qu'ils disent dans tous les cas. Il y a un étage pour les Blu-ray, tout est rangé, classé, vous avez des bouquins en même temps sur la musique, vous avez des posters, vous avez des trucs absolument incroyables, vous avez des posters dédicacés tout en face, là-bas on va les voir tout à l'heure. Vous avez une scène, vous voyez ici mon doigt, c'est une scène, ici on est à Hollywood, donc on est à Sunset Boulevard, il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici quelquefois le soir, à l'improviste, ils viennent acheter de la musique et hop, ils prennent la guitare, on débarrasse la scène qui est ici, et les gens peuvent ainsi jouer de la musique pour les clients. J'ai vu des concerts improvisés de Seal, ici il y a les mecs de Oasis que j'ai vus, Muse était là aussi un soir, bref c'est du délire incroyable. Et bien sûr, vous avez également 3 milliards de tonnes de Blu-ray et de DVD. Vous avez tout ce qu'il faut dans la maison. Huawei nous a depuis quelques années habitués à fabriquer des modèles haut de gamme bien finis. Le Mate 8 ne fait pas exception avec sa coque en aluminium brossé et son assemblage parfait. Le smartphone est également bien conçu à l'intérieur grâce à sa batterie imposante de 4000 mAh et son processeur maison, le Kirin 950. Et là, Huawei impressionne. Le Mate 8 obtient tout simplement les meilleurs scores Android mesurés par notre labo sous l'outil de mesure de performance Antutu.
Côté jeu 3D, on frôle les 60 images par seconde, tandis que la batterie permet une autonomie polyvalente, elle aussi excellente, de 12 heures 24 minutes. On ne trouve tout simplement pas plus performant sur le marché actuel.